Yo tout le monde, c'est Modokusa et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec des produits de Jack Pacific. Et oui, visiblement on aura encore des news avec des leaks et je suis très ravi de vous partager ça aujourd'hui parce qu'on a eu de très lourds et je suis content parce que j'ai pu trouver du très bon et du coup je vais vous montrer ça dès maintenant. Alors on va parler un petit peu d'une pop qui a été montrée récemment. Il s'agit de la pop de Supersonic. Et franchement, je suis bien content parce que là, c'est une nouvelle pop. C'est pas une pop qui a été reskin parce que oui, il faut savoir qu'on avait une pop de Supersonic, mais celui-ci était juste un reskin. Et là, pour le coup, on a une nouvelle Supersonic pop et elle est bien géniale. Franchement, elle est ultra jolie. Et comme vous pouvez le voir, la présentation est très bien. En plus, à ce qui paraît, la figurine brillerait dans le noir. Et franchement, je suis bien content de voir ça. On aura une figurine Supersonic qui brille dans le noir. Et parmi les trucs qui viendra avec, eh bien, nous avons un socle qui va pouvoir le mettre en lévitation. Et du coup, je trouve ça génial d'avoir une nouvelle pop de Supersonic. Parce que oui, auparavant, on avait eu une pop de Supersonic, mais c'était juste un reskin de la pop qui tenait pas une émeraude, mais l'anneau. Fait que du coup, ça donnait que c'était une figurine Supersonic, mais pas tout à fait, parce qu'ils ont juste modifié la couleur et les cheveux de Sonic pour faire genre c'était une nouvelle figurine, alors pas du tout. Du coup, on a une toute nouvelle version, et donc ça fait plaisir d'avoir un véritable Supersonic à part entière avec une nouvelle pose et une spécialité pour lui-même comparé au reskin. Maintenant, pour la pop Supersonic, un truc qu'il faut savoir, c'est que si on regarde de plus près et en agrandissant l'image, on peut voir que c'est une limited edition du Comic-Con qui se produit à San Diego aux USA. Donc, pour le coup, je sais pas s'il y aurait une possibilité d'avoir la figurine autrement en magasin ou autre ou en ligne. Donc, je sais pas pour le coup. Donc, si la figurine voit le jour sur Internet, je vous le ferai savoir. Mais pour le coup, on n'a pas d'informations concernant la disponibilité de la figurine. Je sais pas s'ils vont faire une édition temporaire pour faire comme pour le pack des deux figurines Super Civil et Super Tez. Donc pour le coup, il va falloir attendre. Mais pour le coup, si vous êtes aux USA puis vous voulez vous procurer la figurine, ne manquez pas le Comic-Con. Vous pourriez fortement la retrouver là-bas. Et si vous voulez l'offrir en cadeau à un ami ou de la famille qui sont fans de Sonic, ça ferait un très beau cadeau à mettre en collection et je suis sûr que ça en fera plaisir plus d'un. Donc profitez-en si vous avez la chance de vous y rendre pour vous la procurer et ainsi compléter votre collection avec Super Sonic. Par la même occasion, on a eu un leak concernant un pacte de Noël où on a un calendrier avec des figurines de Jack Pacific et de Sonic Mania. Et pour vous en dire un peu plus, ce pack s'est rempli de surprises, donc préparez-vous parce que quand je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, vous allez être pas mal excité pour ce set. Et du coup, moi, j'ai hâte de voir s'il y a moyen de se procurer ce set parce que franchement, c'est trop génial d'avoir un pack de Noël avec Jack Pacific qui est un calendrier. Donc ça change, au lieu d'avoir du chocolat pour son prix de calories, là vous allez avoir du Sonic, des figurines, donc pour le coup c'est vachement mieux. Mais c'est pas juste mes chocos. Du coup ça évitera que qui que ce soit vienne vous voler. Fait que du coup si vous avez des gens qui volent du chocolat, ils pourront pas vous voler parce que là c'est des figurines. Fait que du coup il y a pas grand chose à voler. Donc s'ils veulent voler, ils iront ailleurs pour voler du chocolat. Mais pour les figurines, ils voleront rien. Bon, pour le coup, qu'est-ce qu'il va nous proposer ce petit calendrier? Beaucoup de choses dégustatives. Bon, je vous rappelle, c'est des figurines, c'est des jouets, donc c'est pas pour manger, donc retenez bien ça en tête. Alors pour le coup, qu'est-ce qu'on a dans ce fabuleux calendrier? On a des accessoires et beaucoup de personnages, donc du coup vous allez en reconnaître beaucoup. On a 3 émeraudes du chaos, on a la rouge, la mauve et une verte. On a 2 anneaux plus 10, on a 6 anneaux dont 3 dans une case différente. On a la boîte de vie avec la tête de Sonic et la boîte d'anneaux qui vous en donne 10 quand vous la frappez dessus. Ensuite, parmi les accessoires, vous avez les pics, donc les espèces de pièges d'aiguilles, donc c'est pas nouveau, donc c'est un truc qu'on voit assez fréquemment et on va le voir sur le set de Flying Battery Zone, donc du coup, voilà. Bon, maintenant, si on regarde du côté des figurines, nous avons Eggman Classic, donc ça fait plaisir, donc du coup, Eggman Classic, on va le voir dans le set du Eggmobile, comme je vous avais montré dans la dernière vidéo. Donc on a Eggman Classic,
On a Mighty Classic, pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance d'avoir cette version de Mighty, car il existe une version de Mighty séparément. Du coup, vous aurez une chance de l'avoir. Lui, il ne possède pas de cosplay de Noël. Ensuite, vous avez Knuckles classique avec un chapeau de Noël. Donc, du coup, c'est un seul skin qu'il a. Et pour vous répondre à la question, non, on peut pas retirer les skins pour les personnages. Ils sont liés à eux, ils sont collés à eux. Donc, ce sont des exclusivités. Et des figurines assez rares. Donc, pour le coup, Knuckles a son chapeau de Noël. Ensuite, nous avons Metal Sonic classique. C'est plus la version moderne, c'est la version classique. On ne l'avait jamais vu sur cette forme miniature, donc du coup, Metal Sonic s'invite dans ce set. Et Metal Sonic n'est pas tout seul parce que nous avons, juste en bas à côté, nous avons Ray classique miniature. Et oui, Ray aura enfin sa propre figurine miniature. Comme tous les autres personnages, parce que là, il n'y avait que Mighty. Mais là, cette fois-ci, c'est Ray qui aura sa figurine, et du coup, c'est l'invité spécial. Donc, du coup, pour ceux qui se demandent, oui, c'est un set basé sur Sonic Mania, même s'il y a certaines choses qui n'ont rien à voir avec Mania. On y voit des trucs qui font quand même un clin d'œil à Mania. Donc, du coup, ça fait plaisir de voir Mighty et Ray, surtout. Donc, du coup, parmi les deux nouvelles figurines, on a Metal Sonic classique et Ray. Donc, du coup, ça fait plaisir. Parmi les personnages, vous avez Super Sonic miniature, donc lui, il y avait possibilité de l'avoir dans un set séparément, donc du coup, c'est pas une nouvelle figurine, là, mais il est ajouté. Ensuite, vous avez Amy Classic. Amy Classic, elle aussi, elle avait un petit set séparément pour elle, donc du coup, c'est une chance de l'avoir. Et petit truc à savoir, j'aurais aimé qu'elle ait son marteau Pico Pico version classique, mais visiblement il ne l'a pas sur ce set, donc du coup on va devoir s'en passer. On a un Bob's Burgers que lui aussi avait un set séparément. On a un Crab que lui aussi avait un set séparément. On a le Chopper lui il avait un set lié à Flying Battery Zone sur le set dont je vous avais parlé tout à l'heure avec les pièges piquants. On a un ressort rouge que lui on l'a vu avec Classic Sonic gigantesque, donc du coup c'est pas un nouvel objet. Parmi les raretés de ce set, je vous ai parlé de Knuckles, de Mighty et... non pas Mighty, de Knuckles, de Metal Sonic et de Ray. Là du coup on a 3 exclusivités de plus. On a Tails avec un petit costume vert avec un truc de reine, donc du coup c'est un chapeau de reine et du coup on peut pas enlever le skin, encore une fois je vous le précise. Et c'est pareil pour Classic Sonic que lui a eu toute nouvelle animation. Alors il avait une pose de ce style, mais il est un peu plus différent. Au lieu d'être en colère, il est un peu plus décontracté et souriant. Pour Sonic Classic, on a un costume de Noël avec le célèbre chapeau et le costume qui fait référence au Père Noël. Et l'accessoire qui accompagne ce Sonic, c'est un cadeau avec la tête de Classic Sonic et un ruban. Donc du coup, c'est un des accessoires les plus rares de ce set, avec les cosplays des 3 personnages principaux et 2 autres nouvelles figurines qu'on n'a jamais vues auparavant. Donc du coup, c'est un set qui fait plaisir à voir et du coup, je suis bien content de voir qu'on a un set spécial Noël. Et franchement, j'ai hâte d'avoir ce genre de choses. Ça fait plaisir de voir une telle surprise pour Noël. Et du coup, c'est plus surprenant que d'avoir des chocolats. Tu m'énerves, j'ai faim. Bon, du coup, pour la 9e vague de figurines, on en a quand même beaucoup. Donc on a Sonic moderne, bon lui c'est pas nouveau, on a Mighty, on l'a déjà vu. Ensuite on aura Shadow, lui on l'a déjà vu. Rouge la chauve-souris c'est pareil, on l'avait vu dans un set qu'il y avait eu récemment sur elle, avec un de ses accessoires qui est une bombe Love. Ensuite, parmi les figurines, Knuckles lui aussi, il est pas nouveau, tout simplement. Parmi les nouvelles figurines, il n'y a que le Dark Chao qui est nouveau avec Ray, cette fois-ci, Metal Sonic classique et Tails classique, qui viendront avec des accessoires et qui auront des possibilités de mouvement. Ce qui est génial et franchement, je trouve ça cool. Donc du coup, c'est les nouveautés pour la 9e vague, pour le coup. Donc reste à voir si... Parmi tous ces personnages, s'il y aura des nouveautés. Et pour les autres personnages qu'on a déjà vus, je me demande s'ils n'auront pas de nouveaux expressions faciales ou de nouvelles accessoires. Donc du coup, pour Sonic et Shadow, ce serait cool d'avoir de nouvelles expressions faciales, des accessoires spécifiques à eux. Knuckles pareil, et Rouge, je sais pas si elle aura son accessoire qu'elle avait précédemment. Donc reste à voir. Mighty c'est pareil, je me demande s'il aura une nouvelle expression faciale ou quoi. Mais pour Metal Sonic classique, on ne l'a jamais vu, il n'y a que sa forme moderne qu'on avait vue. Du coup, ça fait plaisir qu'on le revoie de nouveau.
Ensuite, Ray pareil, Classic Tales pareil. Alors certes, ils ont des versions miniatures comme dans le set de Noël que je vous ai présenté, sauf que là, ça va être des versions plus grandes, des figurines avec des accessoires comme vous le connaissez. Donc du coup, c'est ce qu'on aura. Et pour le Dark Chao, je sais pas s'il aura un set avec un accessoire ou si c'est un set dédié justement à lui, parce que je sais qu'il y avait eu des Chao en figurines de Jack, mais ils étaient vendus séparément. Puis je sais qu'il y avait le Chao normal qui venait avec 3 anneaux, tout dépendant du set en question, parce qu'il y en avait qui n'avaient pas d'anneaux. Donc du coup, soyez à l'affût pour ça. Et du coup, il y aura encore d'autres figurines chacals. Et si je te montre si Timos, ça te répond à ta question, petit. Bon, pour la 10e vague de figurines, on en a 4. Bon, vous avez vu Ray tout à l'heure, sauf que là, il est encore présenté pour la 10e vague, donc ça veut dire qu'il va apparaître dans 2 vagues différentes. Ensuite, on a Classic Sonic. Bon, lui, c'est pas nouveau. On l'a vu pas mal de fois dans différentes vagues. Donc, je sais pas s'il aura de nouvelles expressions faciales ou quoi. Car je sais qu'il existe 2 Classic Sonic différents de taille grande. Je sais qu'il y avait la version où Classic Sonic était en train de rigoler. Et une version où il est plus décontracté et souriant. Donc, du coup, je sais pas de quelle version il s'agira. S'il aura une version différente ou quoi. Ensuite, dans les nouveaux figurines, on a Amy. Donc, pour Amy, je sais pas si elle aura une nouvelle expression faciale qui sera modifiée, car j'en sais rien. Et je me demande si elle aura pas comme accessoire son marteau Pico Pico, car je sais qu'elle avait 2 versions de Amy qui sont les mêmes, sauf qu'elle avait une version où on pouvait l'acheter séparément, où vous aviez le pack de double de figurines, où elle est accompagnée de Tails. Tails qui avait un objet, je sais plus c'était quel objet, et Amy dans les deux cas, elle avait son marteau Pico Pico. Là, pour l'instant, je sais pas si elle aura encore son arme de prédilection, mais j'espère, parce que quand même c'est son objet signature, et du coup enlever ça à Amy, ce serait ridicule. Oui, mais c'est fini les bobos. Ensuite, on a Vector le crocodile. Franchement, c'est sympa. Genre, la team chaotique est présent dans le game, donc du coup, on a Vector qui sera présent. Pour lui, je sais pas quel sera son accessoire, mais franchement, ça fait plaisir de voir que Vector sera de la partie. Et du coup, il faut savoir que Vector n'avait pratiquement pas eu de produits dérivés à son effigie. Il y en avait que 2 de lui dans les anciennes années avec Jai's War, où il avait un pack Team Chaotique avec Charmy et Espio, puis il avait un pack séparément où on pouvait l'acheter d'une autre manière avec les comics Archie et tout. Mais du coup, on revoit Vector avec Jack Pacific, et du coup, ça fait plaisir de voir le personnage, parce qu'auparavant, on le voyait sous forme de peluche, donc du coup, Vector, il a un peu plus de projecteurs pour lui. En parlant de la team chaotique, on aura Espio le caméléon qui sera dans un set de Jack Pacific, donc du coup, ça fait plaisir de voir un deuxième représentant de la team chaotique. Il manquerait plus que Charmy, et on a le Egg Robot qui apparaît dans Sonic 3, où non, il apparaît dans Sonic Knuckles. Knuckles affronte ce petit robot qui vient avec son pistolet géant, donc du coup, de quoi bien remplir la case des figurines dans votre vitrine de collection. C'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous, c'est gratis, et on se retrouve la prochaine fois pour des nouveautés. Allez, peace!